répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Osamane shike meni kondo ebrosa ya mama sayaka meni kenta. Ike meni kondo lawa sakaya meni kenta sante meni glory. Uwezo wasala wa mapendo na kwa budu baba Cheche na kusifu Mungu mwema na shukuru na nyanyua jemadari. My God. Neema na neema Mungu wa salama Osaya wa mapendo jemadari wangu salama Mungu wa Hey Jesus. You are young Alpha Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Jésus. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Alpha. On acclame pour le roi, on acclame pour le Seigneur, acclamons le roi Jésus, acclamons pour le Seigneur. Zamboya Bongina Lokumu, il aime ça, bien-aimé, il aime ça. Il est l'espérance qui ne trompe jamais. Les secours de ceux qui sont dans la détresse. Il est notre bouclier, notre rempart et notre forteresse. Il était, il est et il vient. Celui que j'appelle la rose de Saron. Celui que je dénomme les listes des vallées. L'étoile brillante du matin. Il est l'ancien des jours. La parole vivante et la parole faite chair. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Pourtant, il est le commencement et il est la fin. Avant que je sois, il est.
Avant que tu sois il est. L'agneau immolé de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. La gloire. La Shekinah de Moïse. Celui qui est la 4e personne dans la fournaise ardente. Le sacrifice suprême. Le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Et recevez notre salutation dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans le temple du grand roi. Et je vous rassure que vous êtes sur la bonne adresse. Et votre présence ce matin sera bénie. Le culte de ce matin va changer le parcours d'un monsieur, d'une dame ici présent. Personne n'a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et serait rentré tel qu'il était venu. Tout celui qui l'a rencontré la vie. Celui qui rencontrait le Seigneur Jésus-Christ rencontrait sa guérison. Il rencontrait son salut. Il rencontrait sa délivrance. Il rencontrait la vie en abondance. Oh, je glorifie ce grand roi. Ceux qui souffrent de la Covid, qui sont en carence de l'oxygène, ils sont branchés à la machine. Vous voyez des tuyauteries qui passent là-bas. Mais moi, depuis ma naissance, je suis branché sans voir les tuyauteries, mais j'ai quand même l'air dans mes poumons, je respire. Je cherche où c'est toute cette machine-là qui va m'aider à respirer, je ne le vois pas. Mais je comprends quand même que quelque part, il y a quelqu'un qui me donne la vie. Où est cette machine-là qui me fait respirer? C'est Jésus-Christ qui est ma machine. Et vous savez, le thème que je vous propose, ce matin, une statuette qui vit. Ekeko ekobika. Ekeko mebika. Epema. Te commenter mingi te obeta libanda tikanga na kamunanga. Tikanga na passer Billy lelo to yoka na te na matea lelo. C'est le verset. L'ancienne alliance. Et le deuxième. Allez, asseyez-vous, mesdames et messieurs. Et le deuxième verset dans la nouvelle alliance. Genèse chapitre 19. Le verset 26 dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Nous sommes assis. Interprète ça. La femme de Lot regardant en arrière et devint. Alors je réfléchis, moi je me réfléchis avec les Français, les versets. Elle regarde en arrière, elle devint. Maintenant la question que je me posais, elle est devenue statuette dans cette position ou c'est quand elle s'est retournée. Et que quand on est dans la position de boyer, ou bien dans la position de baloga boy. Bible le vient monter.
Elle regarda en arrière et devint. Alors, c'est juste quand elle a regardé ou quand elle est revenue dans sa position initiale. Jamais Hervé devient une statue qui est plus élancée qu'Hervé. Ou bien la statue d'Hervé devient là. Là. Là, c'est la statue de Chati quand même. Ah ouais? Amen. De toute personne qui pouvait passer par là, les uns diront, regarde la femme de l'autre. Les autres diront, la statue de la femme de l'autre. C'est lui qui dit, regarde la femme de l'autre, t'as pas tort. C'est la femme de l'autre, mais en sel. En statut du sel. Néanmoins, c'est la femme de l'autre. Elle ne connaîtra jamais de deuil ni d'enterrement. Elle ne connaîtra jamais d'enterrement ni de deuil. Parce qu'on pleure sur les morts. Mais elle n'est pas morte. On enterre les morts de pourrir. Mais le sel ne pourrit pas. Et la troisième question que je me pose, est-ce que cette statuette pouvait fondre avec la pluie? Pourquoi la Bible précise la statuette du sel? Si ce sel a sa saveur, on peut l'utiliser pour la cuisine. Néanmoins, quand les gens passent, ou les deux filles de l'autre passent par là, ils diront, regardez notre maman. C'est leur maman en réalité. Mais il y a de ceux qui ne voient plus, il y a des oreilles qui n'entendent plus, il a des pieds qui ne marchent plus, il a des bras, des mains ne touchent plus. Il y a des chrétiens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Elle était comme tout homme normal, comme toute femme normale. Mais après cette scène-là, la statue a gardé la taille et la forme. Néanmoins, cette femme en statue ne pouvait plus jamais voir ni entendre, ni marcher ni parler. De ce que la plupart des prédicateurs qui ont parlé sur cette femme insistent sur le fait qu'elle a regardé en arrière. Moi, mon problème, ce n'est pas le regard de cette femme, mais c'est ce qu'elle a perdu par rapport à elle, non par rapport au bien. Cette femme-là avait une vision, mais quand elle est devenue statue, elle avait deux yeux. Elle ne plus pouvait plus jamais voir. Je suis venu te rassurer et de te demander de faire attention. Peut-être tu es déjà comme cette statuette, qui avait des yeux qui voyaient une minute auparavant. Juste à quelques secondes, elle a perdu la vision. Tu peux perdre la vision de ta vie. Tu peux perdre tes objectifs à cause d'une petite distraction. Elle a fait seulement. Elle ne pouvait plus avancer. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus voir. Elle ne pouvait plus entendre. Une petite distraction. Tu peux perdre la vision de ta vie, perdre tes objectifs, perdre même la vision de ton ministère. La première des questions que je te pose, sur quoi es-tu concentré? Il y a des gens dans le physique qui sont réels, naturels.
Mais de cela 3 ans, ils sont comme ça. Pasteur Moïse, veille sur ta vision et garde, reste focus sur tes objectifs. La vie, ce n'est pas un cadeau. Le succès est fait de sacrifices. La vie n'est pas pour les distraits, les paresseux. La vie n'est pas faite pour les gens qui se concentrent sur les inutilités et qui pensent manifester l'excellence. Ne rêve pas ne pas étudier l'école primaire, mais aller directement à l'école secondaire. Tu arriveras dans la même école que moi. Quand on va étudier les corbeaux, les renards, tu vas te dire c'est quoi? La femme de Lot a perdu la vision. Elle a perdu l'objectif. Mais il y a un point que je vais développer à la conférence, mais pas ici. Parce que quand la femme de Lot devient statue de sable, l'inceste entre dans la famille. Et Lot fait les enfants avec ses filles. Là, dans la conférence des hommes de Dieu, je vais ouvrir prophétiquement cela. Amen. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Ils ont perdu la vision de leur vie. Parce qu'ils se sont concentrés sur ce qui n'était pas important. Ils sont plus concentrés sur les objectifs. Ils avaient une destination. Ils avaient une information. Ils savaient ce que l'ange leur avait parlé. Il ne fallait pas regarder, mais il fallait partir jusqu'à en telle ville. Mais elle a cessé de fixer les yeux sur la ville de la destination. Parce que l'ange avait dit à Lot, je ne vais plus faire pleuvoir le feu là jusqu'à ce que vous allez rentrer dans cette ville là. Mais quand toi tu marches avec tes objectifs, Dieu aussi a un objectif avec toi. Toi tu marches, tu fais usage de tes jambes pour arriver dans telle ville. Ça doit être un Soar, si je ne me trompe pas, Soar. C'est le nom de la ville. Soar, je crois, c'est le nom de la ville. T-S-O. C'est là où il partait. Dieu aussi de son côté, il attendait qu'il arrive pour qu'il déclenche son plan de la destruction. Alors la distraction sur le chemin allait retarder Dieu dans l'exécution de son plan. C'est pour te dire, il y a des choses que tu peux faire. Quand Dieu constate que tu les retardes, il te fait transformer en statut du seul. C'est-à-dire Dieu restait comme ça parce que Dieu a un temps fixé. Il y a des gens qui sont déjà des statuts du ciel parce qu'ils bloquent la marche du groupe. Parce que cette femme allait bloquer l'avancement de la famille. Mais Dieu attendait qu'ils arrivent enfin, qu'il exécute son plan. Ce n'est pas seulement le diable qui combat ou qui détruit. La femme de l'autre n'a pas été combattue par le diable. Fais attention si tu deviens une charge négative pour l'église, pour ton département ou pour ta famille. Dieu risque de te retirer pour faire avancer les autres.
Yoko mamokumba ya mabete pona eklesia. Pona lisanga ya bose la nzambe. To pona libota na yo. Soki te nzambe akolongola yo. Il va te laisser comme ça. Akotika yo kangama. Elle avait des jambes, mais elle ne pouvait plus marcher. Azalaki na makolo ko tambola te. Il y a des gens qui ont perdu l'objectif et leur vision. Ezala bato babungisi monisi na bango lo Parce qu'ils se sont focalisés sur des choses qui ne sont pas importantes. Ce matin, c'est passé, me trompe pas, si c'est pas la nuit, ce matin, je parlais à un serviteur, c'est Silva. Je lui dis, aussi longtemps que tu seras concentré sur la vie des autres, tu vas échouer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il a fait? Pendant que tu cherches à connaître comment je fais, la mauvaise question que tu te poses, c'est comment je fais. Pourtant, la meilleure question que tu devrais te poser, comment tu dois faire. Écoute, je m'explique. Ne cherche pas à comprendre comment il a fait pour devenir, mais cherche à comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour devenir. Oui. Olukate oyeba lolenge nini pati asali po akoma, mais luka oyeba nini esengeli osala po okoma. Amen. Nakokende Zambie tokotani na Paris, mais okolongwa Kisasa tokotani na Paris. Mutu mususu akokende pe Kisasa, Maroc, Paris. Alors koluka olanda nzela nga na kendeli te, mais luka okoma na Paris. Mon frère, il y a une chose que tu ne peux pas te permettre de perdre dans ta vie. Ce sont tes objectifs. Ce sont la vision de ta vie. Celui qui perd sa vision, il se perd. Celui qui perd ses objectifs, il se perd. La première des choses que cette femme-là a perdu, c'était la vision. Elle ne pouvait plus voir. Elle est restée. Même si tu viens faire ça. La deuxième des choses que cette femme-là a perdu, c'est l'audition. Quand tu cesses d'écouter Dieu, tu cesses d'écouter les hommes que Dieu a établis, tu es mort. Le chrétien, nous marchons selon les orientations et les directives de Dieu. Pourquoi nous devons suivre les orientations de l'Esprit Saint de Dieu? Parce que c'est Dieu, créateur de cieux et la terre, qui m'a fait, qui connaît ma destinée. Il y a des chemins tout tracés sur le plan spirituel que Dieu connaît, que toi tu ignores. Si tu fais passer dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas pour que tu meurs, c'est le chemin qu'il a tracé pour toi afin que tu arrives. Mais celui qui écoute la voix du Saint-Esprit, celui qui écoute la voix de Dieu est plus avantageux que celui qui n'écoute pas. Quand tu marches selon les orientations de Dieu, les directives de Dieu, tu arriveras sans difficulté. Mais tu connaîtras peut-être les épreuves. Écoute, quand on cesse d'écouter la parole de Dieu, on cesse d'obéir à la parole de Dieu, on est déjà une statue. Tu peux me dire, pasteur, je n'ai jamais reçu un message prophétique. Je n'ai jamais reçu des directives et des orientations. Mais je t'informe que nous avons notre code de conduite. C'est la parole de Dieu. Sans pour autant voir la révélation prophétique, la parole de Dieu est déjà complète pour te conduire, pour te guider, pour te rassurer et te faire parvenir.
koyoka lisako to basakolela yo liloba na nzambe ekoki mpona kokamba yo na banzela nyonso. Dans le livre des psaumes, la Bible dit, na mokanda na ceux qui marchaient dans les déserts, qui erraient ci et là, ils ne pouvaient plus se retrouver. Ils avaient dans les difficultés. Ils étaient dans les difficultés. Ils avaient des maladies. Ils avaient des problèmes. Ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé à manger pour ceux qui avaient faim. Il n'a pas envoyé la guérison pour ceux qui étaient malades. Ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé les protecteurs pour ceux qui étaient terrassés. Mais la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la restauration. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que l'homme peut désirer. Oh, comprends-moi, il n'y a pas une parole pour les riches. Il n'y a pas une parole pour les pauvres. Il n'y a pas une parole pour les intellectuels. Il n'y a pas la parole pour les analphabètes. La parole de Dieu pour tout le monde. Tu es riche, tu crois, elle te sauve. Tu es pauvre, tu crois, tu es béni. C'est une parole véritable. C'est une parole qui bénit. C'est une parole qui sauve. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui vient de la bouche de Dieu. Laisse que la parole t'oriente. Continue encore à espérer dans ce que la Bible te dit. Les chrétiens sont beaucoup plus attachés aux assemblées. Les chrétiens d'aujourd'hui sont beaucoup plus attachés à leur église. Non, pas à leur église, à leur communauté, à leur assemblée. Mais les chrétiens ne sont plus attachés à la parole. Les chrétiens ne sont plus attachés à Christ. Je préfère être attaché à Christ que d'être attaché à une communauté. Ça c'est notre église. Ça c'est notre assemblée. Moi je suis né dans cette assemblée. Tu es né protestant, mais tu n'es pas né en Christ. Tu es né temple de la gloire, mais tu n'es pas né en Christ. Qu'est-ce qui est important? Mon père a commencé là-bas. Je suis là dans cette église. Étant bébé, j'étais présenté devant Dieu dans cette église. Tu es né dans cette église, mais tu n'es pas né en Christ. J'essaie de te dire, ne reste pas comme ça. Quand tu cesseras de suivre la parole de Dieu, quand tu cesseras d'écouter la parole de Dieu, quand tu refuseras de mettre en pratique la parole de Dieu, quand tu vas refuser de suivre aussi les messages prophétiques, bien aimé, tu es déjà une statuette. Tu as les oreilles, mais tu n'entends pas. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple a des oreilles, mais n'entend pas. Mon peuple a des yeux, mais ne voit pas. Parce que ce peuple-là est. Un jour, je lisais la Bible. Ce verset m'avait troublé. Dieu dit, Dieu c'est Dieu qui parle. Ils ont les oreilles mais n'entendent pas. Ils ont les yeux mais ne voient pas. Comment expliquer cela? Ce n'est pas ce qu'ils sont devenus aveugles. Ce n'est pas qu'ils sont devenus sourds. Non, ils ont des oreilles. Mais ils n'entendent pas ce que Dieu leur dit. Ils ne voient pas ce que Dieu leur fait voir. Dieu voulait vérifier avec Jérémie. Il fait voir une vision à Jérémie. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit à Dieu, je vois une branche dans mon Dieu. Et Dieu réagit en disant, Jérémie, tu as bien vu. Tu as vu tel que je vois. Tu as vu ce que je te fais voir. Tu as vu ce que je t'ai montré. Quand tu vois ce que Dieu te fait voir, tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Oui, nous sommes chrétiens. Les chrétiens de dimanche. Il vient bien en dimanche. C'est ça qu'on appelle bien en dimanche. Non, non. Il est dans son 31. Non, dans son 46. C'est-à-dire quoi? Il se réveille le dimanche. Il a acheté. Il a déjà acheté. Il s'est préparé.
Il se met sur son 46. Il met son mot parfum. Il vient à l'église. Et quand il rentre chez lui, tu lui poses la question. Qu'est-ce qui a été prêché? Le pasteur a bien prêché. Qu'est-ce qu'il a été dit? Je n'ai rien retenu. Mais ce qu'il a retenu, c'est comment pasteur Billy était habillé. Et c'est comment le pasteur modérateur Tokumbo était habillé. C'est comment la robe de cette sœur-là n'était pas jolie. C'est comment elle a porté des talons, des chaussures à longs talons et ne parvenait pas à bien marcher. Il y a des gens qui retiennent des choses. Ils les retiennent. Si tu lui poses la question sur ça, tu lui poses comment Annie était habillée, il te dit. Maman était habillée comment il te dit. Tu était habillée comment il te dit. Qu'est-ce qui a été prêché? C'est-à-dire il les focus sur ce qui n'est pas d'utilité, ce qui n'a pas d'intérêt. Quand il cessera d'écouter les prophètes, de suivre la voie de la prophétie, si est comme ça. Le deuxième verset va vous aider pourquoi je parle sur ça. Hervé, ils étaient en train de marcher. Ils étaient à 4. Deux filles, leur maman et monsieur leur papa. Ils étaient en train de marcher. Mais à un moment donné, ils n'ont pu écouter les pas de leur maman. Chose bizarre. C'est là où je vais un peu insister. Certaines personnes, mais quand ils s'arrêtent là, ne t'arrête pas. Ne te retourne pas. Ne le suis pas dans ses bêtises. Ne le suis pas dans sa médiocrité. Il va devenir médiocre comme lui. D'autres personnes qui seraient dans la médiocrité, laisse-les. Ils seraient dans le colportage. Laisse-les. Ils seraient dans ses bêtises. Ne te détourne pas. Quand tu te retournes pour les répondre, tu deviens médiocre comme lui. Même son mari qui l'aimait, même le mari qui le chérissait, ne s'est jamais retourné pour voir ce qu'est devenu sa femme. Ce qui va te tuer, olinga koyoka kotala okokomeke kwa Mungu lokola ye. Abatu musuba koma bike kwa Mungu depuis kala. Je pense que le matin ou la nuit pendant que sortait là, l'autre dit chérie fais vite ton pas. Chérie fais vite ton pas. Nous nous avançons chérie. Mais quand la femme s'est transformée en statuette, ni l'homme qui la chérissait, ni ses deux filles chéries, personne ne s'est retourné pour voir ce qui se passe. Ils ont refusé de finir comme leur mère. Si tu ne fais pas attention, tu finiras comme eux. Tu finiras comme eux. Parce que comment elle a fini? Elle a fini comme ça. Elle ne pouvait plus avancer. Elle ne pouvait plus reculer. Il y a les gens que Dieu a bloqués il y a longtemps. D'ailleurs c'est facile à remarquer. Depuis combien de temps que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui est en train de prospérer dans ta vie? Est-ce que tu constates qu'il y a l'épanouissement dans tel ou tel domaine? Continue à suivre la femme de l'autre. Tu deviendras comme cette femme-là. Regarde à l'arrière. Elle va te retarder. Dans les choses de Dieu là, il n'y a pas de chérie, il n'y a pas de ma fille bien aimée, il n'y a pas de mon mari bien aimé. Quand Dieu me dit à droite, je vais d'abord à droite. Si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu ne veux pas me suivre, reste là. Quand j'arriverai à toi, quand j'arriverai dans ma destinée prophétique,
C'est à ce moment-là que je vais vérifier qu'est-ce qu'il est devenu. Tu comprends cette question? C'est-à-dire, Toza sous ceci comme mon côté, Toza sous la standing mon côté, Toza sous la milieu mon côté, Toza sous la situation mon côté. Quand je suis déjà arrivé à Tsoa, je vais poser les gens. Êtes-vous passé par cette avenue-là? Tu es passé dans notre ancien quartier. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Kaka nengo tika kaye. Alala kana studio makolo libanda. Keto solo, to solo. Amen, papa. Landaka bango. Amen. La médiocrité, c'est une maladie contagieuse. Baluka kaka. Et surtout qu'ils étaient informés. Ozana bilaka no pasteur Billy. Oyebi makambo nzamba loba pour l'église oyo. Oyebi makambo nzamba loba pour na yo. Oyebi bilaka pona nini kolanda ba médiocre. Soko komi lokola bango te. Okokoma ka lokola bango. Amen. Soko komi lokola bango te, okokoma ka lokola bango. Pasteur Billy, je me suis posé la question comment l'autre a su que sa femme était devenue statue de sel parce que l'autre ne s'était pas retourné, il était parti. Moi, j'ai réfléchi quand j'ai dit. Soit c'est une tierce personne qui lui a mené l'information. Soit c'est après avoir brûlé Sodome et Gomorrhe que Lot est revenu maintenant sur son chemin pour chercher où était passée sa femme. Et retrouve lui. Azar la mèche à beau statue. Aïe. Na taille. Na munene. Na miso. Après ça, on a besoin de mungwa. N'habite pas kata kata musa pego lambe lango na habite. Batu mususu kende na. Tika bango ba finga yo, tika bango ba chola, tika bango ba yo kende na. Tango kokoma au simbi ozi siko baluka ou vérifier ce qui s'est passé. Oyebi soko ozoya, maone batu mo ba fanda groupe. Oyebi ka balinga oti. Amen. Ba tonga déjà. Au remarquer en haut. Ils vont parler à haute voix pour que tu entendes comment te critiquer. Alors, si tu fais l'erreur de t'arrêter pour répliquer, c'est toi qui serais médiocre. Mais si tu les ignores, tu fais comme si ces gens-là n'existaient pas. Demain, après-demain, ils vont se fatiguer. Ils vont se dire, mais la personne qu'on a toujours critiquée ne réagit pas. Il a toujours réagi, ne réagit pas, nous perdons notre temps. Mais si tu fais ça, et si son nombreux vont même te tabasser. Alléluia. Amen. J'ai aimé cette histoire. Ni la fille, ni l'une des filles, ni monsieur l'autre lui-même. Personne ne s'est arrêté. Personne ne s'est retourné. Mais malheureusement pour cette femme, elle avait des jambes, mais elle ne pouvait plus marcher. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette situation. Il n'y a plus d'avancement, plus de progrès. Rien n'avance dans leur vie. Et même ils ont déjà constaté que rien ne marche. Ils ne font même pas l'effort pour sortir de cette situation. Mais ils s'aménagent pour rester dans cette médiocrité. La manière dont je vois, je conçois ma vie. Et je m'assois. Si les bancs de moquer, pour parler sur David. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais dire? Vous vous concentrez et vous perdez votre temps sur les choses qui ne peuvent en rien vous avancer. Ok. Ozobungisa tango na yo, ozobungisa na énergie, likola biloko oyo ekosunga yo kenda liboso te. Parce que Billy, Zamba sage. Obitango David a rassemblé biloko folé Salomon ton nango tam. C'est David qui a rassemblé beaucoup de choses. Salomon arrive au pouvoir, il veut déjà commencer à construire la maison de Dieu. Tu sais que Dieu lui avait dit, construis d'abord ta maison. Je suis en train d'écrire sur ça. C'est Dieu qui a dit à Salomon, construis d'abord ton palais. Et le palais de tes
quand tu finiras, ensuite il va construire la maison de l'Éternel. Parce que Dieu voulait avoir un roi qui a un standing, qui va répondre aux normes du temple qui sera construit. Alors depuis avant-hier, j'ai pris dans ce sens-là. Il faut voir la révélation avec les Écritures. C'est Dieu qui a dit à Salomon. Imaginez-vous, il avait dans son Harlem, Salomon avait 200 femmes, 800 concubines, ça fait 1000. Donc il a construit son palais et les appartements de tous les 1000. Et ses collaborateurs étaient stables. Ensuite, il construit les tabernacles et les temples. Nous allons prier sur beaucoup de pauvres. Il dit à Dieu, nous allons construire ton église. Mais Dieu a dit à Salomon, premièrement, ta maison, la maison de tes collaborateurs. Alors, ce que vous allez monter ma pire, avant décembre, il faut lire la Bible et prier selon le principe. Elle avait des jambes, mais elle ne pouvait plus avancer. Il faut toujours, des fois, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de faire l'autocritique. Le bilan n'est pas seulement dans la comptabilité, tu peux faire aussi le bilan de ton foyer, de ta propre vie. Chaque année, chaque mois, 6 mois après, fais un bilan pour voir si tu avances, si tu es comme la statuette qui n'avance pas, qui ne recule pas, ou si tu es rétrograde. Et quand tu as la réponse, mets-toi en travail, mets-toi en action, travaille pour chercher l'amélioration. Longtemps que tu n'as pas encore constaté que tu n'avances pas, tu ne vas pas fournir l'effort pour avancer. Si un médiocre trouve que la vie qu'il mène est meilleure, comment il va sortir de la médiocrité? Si tu réfléchis comme les Récabites, je ne sais pas comment tu seras David. Chose que Dieu va faire avec vous, avec votre peuple dans la suite du temps, n'est-ce pas? Mais c'est à travers l'alliance que vous entrez dans l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. C'est à travers l'alliance que nous entrons dans l'accomplissement des choses qui ont été prophétisées. C'est-à-dire le message prophétique seul ne suffit pas. La prophétie est sortie, mais l'alliance vient sceller. Nous sommes bénis dans l'alliance. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'alliance. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des alliances. Il a créé Adam dès le commencement de le jardin en Éden. Dieu a fait alliance avec Adam, que nous appelons l'alliance adamique. Il y a eu ce qui a eu des péchés, tout ça. La deuxième personne, Dieu a fait alliance avec Noé, qu'on appelle l'alliance Noachique. Ce qui arrivera au temps de la, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps de la fin. C'est dans les évangiles qu'on a écrit ça. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Les gens se mariaient leur fille et la l'église. Il n'y a que ce qui est prêché. Mais on oublie aussi une autre facette. C'est au temps de Noé, il y a eu un homme intègre, Noé. L'arche a été construite, un peuple était sauvé. C'était au temps de Noé. Ne parlons pas seulement de ce qui est venu dans la destruction. On ne peut pas comprendre le temps de Noé si on n'arrive pas à bâtir l'arche en ce temps-ci à 3 dimensions. Parce qu'on ne peut pas sonner la trompette pour que ceux qui marient leur fille puissent rater l'entrée. Mais avant qu'on sonne la trompette, l'arche doit être battue. Le père de la famille de Noé doit entrer.
Comment toi tu peux me condamner sonner de la trompette aussi longtemps que l'arche n'est pas encore achevée? Et avant qu'on sonne la trompette, une grande chose que Dieu voulait se rassurer, c'est que la provision est déjà rentrée. Alors le travail que je fais, je suis en train de bâtir l'arche à 3 dimensions. Et je me rassure pour que la provision soit dedans avant que la trompette soit sonnée. Je te rassure, la trompette n'est pas encore sonnée. Dès qu'on sonne la trompette, c'est-à-dire Dieu a déjà fermé la porte de l'arche. Oui, mais que porte l'arche, c'est même toi. Amen. C'est pas Noé. Elle avait les mains, les bras là, les mains. Elle ne pouvait plus toucher. Maboko et kufa. Maboko et tikala ekeko. Ateka nyonso ke ndali bosote pasteur asala ka misala na maboko e pambola marate. Pourtant la Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Comment maboko lozo pambola mato tikala ekeko ko to lumumba ça bien. Pose-lui la question, où es-tu? Qu'es-tu devenu? Es-tu toujours naturel? Ou tu es déjà une statue de sel? Oh mon Dieu. C'est que vos pères avaient reçu comme message prophétique. Dans l'alliance d'Abraham, vous entrez en possession. Mungu wa milele yo baba wane marare majemada tumaini ya point. Tous les prophètes qui ont succédé, qui ont successivement parlé, vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance. J'ai toujours été très sûr, très rassuré, très convaincu, absolument convaincu que nous serons richement bénis par cette église et bâtis sur une alliance avec l'éternel Dieu. Nous, Dieu a fait alliance individuellement avec moi et Dieu fait alliance avec l'ETG, c'est l'église temple de la gloire. Et Dieu n'oublie jamais celui qui est dans son alliance. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fait alliance avec l'homme. Et les critères de son choix, personne ne connaît, seul Dieu les connaît. Dieu n'abandonne jamais, il ne rejette jamais celui qui est dans son alliance. Il va les poursuivre même jusqu'à l'amener dans le ventre de la baleine et le vomi. Il va les suivre même là où il est rentré dans la pêche pour dire à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères parce que tu es déjà dans l'alliance, tu as goûté à la Sainte Seine. Pierre a renié Jésus. Il a fait des imprécations. Il a maudit. Mais quand Jésus est ressuscité, il est parti rechercher Pierre parce que Pierre était dans l'alliance. Dieu n'abandonne jamais celui qui est dans l'alliance. Écoute ce que la Bible dit. Un prophète parle à Salomon. Salomon, toi tu as péché, tu es rentré dans l'idolâtrie, mais à cause de l'alliance que je fais avec ton père David, Dieu dit je suis incapable de te tuer, mais quand tu mourras,
Israël sera divisé. Que Dieu est devenu un puissant devant Salomon à cause de l'alliance qu'il a faite avec David. Écoute un deuxième verset. Ce verset a dit ceci. Tu seras béni par le Dieu des alliances de ton père. Alors si ton père a une alliance, tu seras béni vouloir ou pas. Que les cieux s'élèvent ou pas, tu seras béni. Que le diable lui-même s'élève. Si Dieu a fait alliance avec toi, mais tu seras béni. Oui, le diable te combattra. Oui, il y aura les attaques sataniques. Mais n'oublie pas que l'alliance est une garantie de la vie. Quelqu'un qui est dans l'alliance, s'il meurt, c'est Dieu qui a permis. Parce que quand le diable lancera une flèche, l'alliance s'élèvera. L'alliance est une garantie de la vie. Et l'alliance est un bouclier du salut et de la protection. Nous avons un Dieu qui marche avec son Père dans l'alliance. Et dans sa sagesse souveraine, il a fait alliance avec Abraham. Mais avant de conclure l'alliance avec Abraham, il a fait passer Abraham par deux épreuves. La première épreuve, il fait sortir Abraham de sa tente. Il l'amène au bord du fleuve. Il dit à Abraham, compte les sables de la mer. C'est ainsi que tu auras le nombre de tes enfants. Abraham regarde à Dieu. Je ne saurais pas. Tu peux rentrer dans ta maison. Abraham n'a pas compris cette équation. Quelque temps après, Dieu fait sortir Abraham. C'était la nuit. Il compte les étoiles du ciel. Abraham regarde. Il dit, je ne peux pas. Dieu dit, rentre. Quelque temps après, les sables de la mer pouvaient exister. Isaac est né. Le sable de la mer, c'est la descendance charnelle d'Abraham. C'est la descendance charnelle physique d'Abraham. C'est le peuple d'Israël. Les étoiles du ciel, ce sont les nés de nouveau. Nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus. Nous sommes les étoiles du ciel. Israël, c'est le sable de la mer. Abraham a deux descendances. Il y a les chrétiens et il y a Israël. Alors, ils sont avantagés. C'est ceux qui sont au ciel par rapport à ceux qui sont sur la terre. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la Bible dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes. Les sables de la terre attendent que ça descende. Mais nous descendons avec. Répète ça. Vous savez, les chrétiens sont plus avantagés qu'Israël. Israël va connaître l'enlèvement après nous. Nous allons connaître l'enlèvement avant Israël. Nous sommes épouses. Israël est administrateur. Nous sommes la reine. La troisième et dernière des choses. Nous, en tant qu'épouses du roi, nous sommes appelés à être bénis dans l'alliance d'Abraham pour vivre dans le standing du roi. En réalité, la pauvreté n'est pas chrétienne. Il n'y a pas de rapport avec ce que la Bible dit par rapport au fils d'Abraham dans la foi. Un chrétien pauvre, malheureux, misérable insulte sa famille.
Moi, je ne crois pas qu'un pasteur de Dieu, un serviteur appelé, ouin, mandaté, établi par Dieu, marque même la nourriture pour ses enfants. Jamais, jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme. Soit il n'a jamais été appelé, soit il ne connaît pas les principes. Dieu ne marche pas avec les ignorants. Il dit un juste ne peut pas, même les enfants de juste ne peuvent pas mendier le pain. Bana nanga, batangate. Gamoko, nazang. Papa. Wana na kozwa kiti. Yasika. Na sombi yango penza. Na tie wana. Na fandi na se toko si na nga na nzambe. Fanda wana. Ibandi boni. Yo moto bieninga na tiki nyoso na bando sala ne ko salela yo oyo na omone uti wa. Des fois il faut interpeller Dieu. Donc ce seigneur olobe yebisa nzambe wana nzamba ko yebiso ezanga te pas ta descendance ton ascendance c'est cananéen a kolekisa yo origine a ba difficulté na yo osambeli nzamba longolo no ba situation. Mais la Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies par l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes dans l'alliance que Christ a scellée par son sang sur la croix pour nous faire rentrer dans la descendance d'Abraham. Alors j'ai comme mission, comme mandat, d'éradiquer la pauvreté dans ta famille, dans ta vie. Frère, je ne suis pas pauvre. Non. Si on peut compter les pauvres, mon nom n'est pas sur la liste des pauvres. Et je ne serai jamais pauvre. Parce que celui qui m'a appelé n'est pas pauvre. Celui qui vit en moi n'est pas pauvre. D'abord la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en moi n'est pas pauvre. Comment tu peux mener cette vie-là médiocre? Comment est-ce pas refuser mon frère? Certaines choses peuvent changer quand tu vas apprendre à refuser. Quand Moïse a refusé, il a cessé d'être. Il y a quelques personnes qui comprennent. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il était considéré comme fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il est devenu hébreu. C'est-à-dire quand tu refuses, tu vas cesser d'être. Si tu ne refuses pas, tu seras toujours. Dans le but que multimillionnaire, mais il y a des choses primaires. Oyo mutunyo se faut alonga to bandina na nzala. Ya mi balé esika ko fanda na ko lala. Ya mi sapo esika bana ba ko tanga. Tolonga ata biloko wana. Oh. Tolonga tawana. Eza orgete. Eza biblique makamana zo bisayo. Amen. Donc makambo vivre ya normal te. Ya chrétien te. Yebisa ye kolo. Ba yebisinga chrétien ko zana vie nga nazala ngote. Un orphelin, orpheline. Nzamba lobini. Je suis le père. Veuve. Nzamba lobini. Je suis le mari. Bon. Ton père, ta mère sont vivants. Quand même Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous me chercherez, vous me retrouverez. Vous êtes bénis en abondance. Où est l'abondance? Aujourd'hui, je me tiens debout devant vous comme prophète parce que la Bible dit les prophètes et l'alliance. Aujourd'hui, je ne suis pas pasteur. La Bible dit les prophètes et l'alliance. Vous bénira. La force du prophète, c'est quoi? L'éternel Dieu, Ésaïe 44, verset 26. Trouve-moi ce verset.
C'est 44, 26. Oui. J'accomplis la parole de mon serviteur et je confirme ce que prédisent les envoyés, les prophètes. Je te parle de la force d'un prophète. C'est 44, 26. J'y suis. Ok. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Les prophètes. Quand je déclare, Dieu accomplit. Si tout était il confirme ce que le prophète prédit. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la révélation. C'est que moi j'ai prédit. J'ai prédit, c'est pas une prophétie. C'est que prédit mes envoyés. On a lobby, on a lobby. La Bible dit l'Éternel Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que les serviteurs prédit. Dans la prédiction d'un homme de Dieu est comme ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi je déclare que ta médiocrité ne va plus exister à partir de ce soir. Néanmoins, ne t'arrête plus pour regarder les médiocres qui te critiquent. Laissez-les faire leur travail. Laissez-les faire leur travail. Les autres sont des sorciers. Il connaît ce qu'il fait. Il est en train de remplir sa mission et d'accomplir son ministère. Les médiocres, tu les laisses en statut du sel. Avance. Néanmoins, si tu es fils de l'alliance, né de nouveau. Yes, my glory. Zamba ebisinga motonyo sa yambina no Yesu na yambisa batu Yesu siko. Parmi nous il y a des gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Albi alingi ba yamba Yesu akotsa bon alliance pour barater bénédiction pour le loter. Mais ça va tout mususu aya na une église. Matiko na kosala prière d'acceptation te. Amen. C'est-à-dire tu dis asa la prière o ayamba Yesu te. Amen. Amen. Zamba lobi fon hôtel mo yamba Yesu pour akotsa alliance au pambolama. Oyaka na oka na église obande osambela ta mokolo moko osala prière d'acceptation c'est. Biso basale sango ngamuta yemsanga Yesu za mwana mwasi. Na brutalité mama wa. Na bande ko bude mokolo na oboye. Fukama yo. C'était une tante là cousine na batante. Pas na fukama par respect. Mais na yembisanga Yesu na nko. Ngapeza kitemba biloko ba fukama yo. Ngata za mosolo. Talanga. Tongola baboko. Zalikola soda ya misa moto Yesu na mundeki. Loba nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Yo le bien bien. Nkolo Yesu. De coller. Lelo. Nandimi. Kokabana satan. Penazio mokana. Na yambio penazio mokana. Ya kolanda yo. Pe ya kosala lo. Azala mokonzi. Pour big senanga. Loba amen. Ngasa lupsanga amen 3 fois. Loba amen 3 fois. Amen. Alors blago na salawan et sovanga. Un jour de côté na matanga. Ba menga pasteur dit Omonie. Vous voulez offrir Dieu beaucoup. Frère, c'est une simple répétition. Mais qui vous fait rentrer dans l'alliance avec Christ. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un que Dieu veut récupérer. Il y a quelqu'un que le Seigneur va faire rentrer dans son alliance pour que la bénédiction soit possible pour toi.
Que Dieu te bénisse, ma soeur. Quand tu as prié, maman, maman passe à l'ibumnayo. On veut que Claudia Bongene qui perd double. Hein? Oui. Mungu wa milele. Tu sais, des opportunités pareilles, si tu les rates, ça peut te coûter 5 ans de difficultés et de souffrance. Ah, nous avons nos 2 sœurs là-bas, soyez bénis. 3 unions. 4. Mon jeune apôtre. 5. 6. Oh, le Seigneur est bon. 7. Je t'attends. Non, c'est là, yo. Mosusu akomati koyemba ayamba Yesu te eve tuna no kungo yamba Yesu eve Kunga na matoni oyamba Yesu yo zake pa bangunza oyamba Yesu ndenge nini kuna bayamba Yesu kuna bapakolaka ngola rouge wa milele. Je ne suis pas en train de blaguer, je parle de la vie. La décision que vous prenez ce matin peut changer le parcours de votre vie. Je suis sérieux envers moi-même et envers toi. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est jamais. Tu peux tenter que tu restes là, mais ça peut te coûter 10 ans. Parce que le jour que tu vas crier vers Dieu, Dieu te dira, je t'avais donné l'occasion, mais tu n'as pas voulu. Alors reste d'abord dans la souffrance. Prends encore ton temps de savourer de la médiocrité. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Jésus. Santé, Hervé. Pito yamba Yesu wapi? Tegra oyo. Tegra zo baptême. Alors Israël mutazino baptême te. Dans mon il faut récupérer la formation. C'est une liste à jeune réécrit. Alors évangéliste international Tegra mon polo. Amen. Israël il avait reçu le baptême. Même si le diable oebi Israël. Ngana banda ekodim na Lumbashi l'église vient se voir avec l'évangile Jean Mono naza na koli na présence na nzambe maintenant on a komi kaka na 6e satan ebisinga yaga na landa na mela masanga église mobimba za muto mela masanga le kangate na lobakango ya mela nzoko na komaka ivronte na komaka solar parce que solar wa lango raté. Je fais 3 ans dans le pote-pote. Mais un jour, Christ m'a dit, je ne t'ai pas créé pour cela. Reviens vers moi. On m'a fait recevoir Jésus-Christ en enco. Je le reçus. Quelque temps après, je suis devenu ce que je suis. Parce que j'avais écouté la voix du Seigneur. La Bible déclare, aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mettez-vous debout, recevez Jésus, entrez dans l'alliance avec Jésus et soyez bénis en Jésus-Christ. Cela est possible. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Par l'amour à toutes mes infidélités, tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais.